something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel. Every day is something new if I spend it with you, with you. Bonjour tout le monde, et j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Comme vous pouvez le voir ici, je vais mettre ma main pour vous le cacher. On a un très beau soleil aujourd'hui, on dirait qu'il va faire très très beau. Alors on a quelques petits nuages encore par-ci par-là, mais il nous annonce pas de pluie. Il nous annonce logiquement une belle journée. Alors il fait encore un peu frisqué, hein, 11 degrés, mais les températures devraient augmenter de plus en plus. On n'a pas eu de printemps, mais on va peut-être avoir un petit été. Alors il y a plein de petits courageux là qui courent autour de moi. Comme je vous ai déjà dit, hein, le lycée Astécie est dans un cadre super agréable. Et on a beaucoup de courageux le matin qui viennent courir, marcher autour du canal. Alors là, moi, j'ai pas le temps, mais demain, ils annoncent du beau temps. Elle accourt juste 1 heure. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas revenir. Donc je pense que je vais les accompagner. Je me mettrai en tenue et je viendrai aussi courir, marcher autour de ce cadre très joli. Là oui, c'est trop la course. En fait elle fait 9h, 11h et après elle a un truc cet après-midi avec là où elle est suivie quoi, en fait la clinique où elle est suivie. Donc du coup si ça va être la course, il faut que je prépare des trucs en rentrant et tout. Bref, donc on va y aller et puis on va aller du coup déjeuner et préparer le repas pour ce midi. Ce midi, j'ai hésité, mais je pense que je vais faire des sandwichs. Je vais sortir des bagels du congélateur et je vais faire des sandwichs à l'œuf. C'était prévu, c'était dans mon menu. Au début, je voulais faire le truc effiloché là que j'ai reçu hier de Kitok. Mais j'ai vu dans la recette, il faut faire des frites et tout. Je me dis, tant que je fais cuire les frites et tout, ça va être trop la course pour Stécie. Donc bref. Je vois qu'ils rentrent tous. On va pouvoir y aller. J'ai mes lèvres qui sont encore vachement gercées, là je le voyais pas, mais ouais. Puis je commence à avoir des rides en fait, des rides de cou avec la ceinture. Bref, la caméra n'est pas toujours... en fait, vous voyez tous vos défauts. Et il y a des moments quand vous n'êtes pas en accord avec votre physique, et ben c'est plus... vous voyez tout ce qui se passe. C'est vraiment pas flatteur en fait une caméra. Et du coup, votre image quand vous filmez, vous la voyez et vous vous attardez dessus quoi. Et vous voyez tous les défauts qui passent inaperçus chez les autres, mais vous les voyez, donc les petites rides qui commencent à arriver, et c'est encore pire quand vous voyez les vidéos, parce que moi ça fait 5 ans que je suis sur YouTube presque, et donc quand on regarde les vidéos d'il y a 5 ans, je me dis waouh, mais t'as vieilli Sandra. Tu as changé, on voit l'évolution quoi, en fait. Et en même temps, quand je vois ces premières vidéos comme ça, je me dis, ouh là là, mais qu'est-ce que t'étais coincée? Parce que je parlais d'un air un peu pincé, ça pouvait même paraître un peu hautain de ma part, mais en fait c'était plus de la timidité. Et puis j'étais tout le temps poponnée, tirée à 4 épingles et tout, au tout début. Enfin voilà, si vous n'avez pas vu ces vidéos, mais dites-moi. Bon allez, j'y vais. Je vais aller... déjeuner et puis faire tout ce que j'ai à faire, parce que comme je vous ai dit, ça va passer très vite, parce que d'ici 1h30 je suis repartie de la maison. Allez, on y va. Bah, ça y est, je suis rentrée, j'ai sorti mes bagels du congélateur. Vous voyez, c'est ce qui est pratique d'en faire un peu plus, de doubler la recette et d'en mettre au congèle. Là c'est fait, du coup ce midi ça sera bagels avec la salade d'œufs. Je me suis sorti aussi un petit muffin, j'ai mis un peu de beurre, je l'ai fait griller au grille-pain et il me restait de l'ananas, donc je vais manger ça ce matin vite fait. Et en même temps je vais préparer pour faire ma salade d'œufs. Alors salade d'œufs au bacon et au poivron, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je vais sortir mon petit appareil de chez Lidl, faire cuire mes œufs et préparer ça.
What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? J'ai une question pour l'œuf, savoir ce que je faisais avant de le faire cuire. En fait, c'est l'appareil de chez Lidl et on doit le percer. Donc il y a comme une petite aiguille ici, je sais pas si vous allez voir. À la pointe, voilà, là. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une petite aiguille et il faut piquer l'œuf. Alors j'ai horreur, enfin pour faire un petit trou, je pense que c'est pour éviter qu'il éclate parce qu'il est cuit à la vapeur. Mais j'ai horreur de faire ça, la première fois que je l'ai fait, il m'a explosé dans les mains. Parce qu'en fait, vous devez taper quand même assez fort pour percer la coquille. Mais faut pas trop presser l'œuf parce que clic, voilà, vous voyez dans vos mains. Alors, faut juste faire un petit trou comme ça dans la coquille. Mais alors, il va très très bien l'œuf, mais j'ai horreur de faire ça. Enfin, le cuiseur va très très bien, mais j'ai horreur de faire ça. Voilà. It's midnight, oh I'm thinking about him. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. I wanna hold his hand, 'cause I can't stop thinking about him. And would he understand if I told him how I feel about him? Oh, 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 oh. I have got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish you felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I have got him on my mind, but he doesn't know my name. He doesn't know my name. J'ai fait ma salade d'œuf. Alors j'ai dû refaire de la mayonnaise parce que j'en avais plus. C'est ma mayonnaise longue conservation que je vous ai déjà partagée. Ça permet d'avoir toujours la mayonnaise maison fraîche entre guillemets au frigo. On peut la conserver. Alors moi je la conserve pas non plus parce que je fais des petites quantités. Donc peut-être 15 jours, 3 semaines. En fait les œufs sont pasteurisés, ils sont chauffés. Donc du coup ça fait comme la mayonnaise qu'on trouve en grande surface. Vous voyez la mayonnaise aux œufs. C'est un bocal, ça fait pop parce qu'en fait c'est pasteurisé, ils la font stériliser. Là c'est l'œuf est du coup pasteurisé. Enfin bref, on le fait chauffer à 70 degrés. La recette, je vous l'ai déjà partagée, c'est une recette Thermomix. Vous tapez mayonnaise longue conservation sur Google et vous allez tomber dessus. Ensuite, donc c'est une recette comme je l'ai dit Thermomix, mais c'est sur le site Thermomix, mais l'ancien site. Vous voyez pas le site payant, le site gratuit là. Et ensuite du coup j'ai fait ma salade d'œuf. Alors je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Comme je vous ai dit, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. D'habitude je mets des poivrons rôtis dedans, mais là j'étais persuadée d'en avoir acheté et il n'y en a pas. Donc je pense que j'ai dû j'ai dû faire un loupé. Bref, c'est pas grave. Il y a des lardons, donc le lard fumé que Greg fait. Il y a des œufs, de la mayonnaise, du skyr, de la ciboulette, donc c'est la ciboulette du potager, enfin du jardin, enfin de mon étagère à épices, à herbes aromatiques, je vais y arriver, des œufs bien sûr, des cornichons, et puis de la moutarde et des oignons déshydratés. Voilà, donc là elle est un peu chaude encore. Je vais la mettre au frigo, je vais la filmer, je vais la mettre au frigo et on va garnir ça dans les bagels avec un peu de salade, de tomates, enfin voilà, on verra. Bon, il est quelle heure? Il est déjà quelle heure?
10h16, ça passe à une vitesse comme ça, juste 2 heures même pas. Je mets ça au frigo et... Ah oui, j'ai fait du yaourt grec aussi. Il est en train de se fermenter dans le Ninja. Pareil, c'est une recette que je vous ai déjà partagée. 650 ml de lait, un yaourt entier, 20 g de lait en poudre et 100 g de crème entière. Vous mélangez tout et vous mettez en fermentation. Ça vous donne un yaourt grec tip top. Voilà. Donc ça c'est bon. Je vais faire mes sols avant de partir rechercher Stécie. Les sols du haut, je les ai fait en début de semaine avec le nouvel aspirateur. Donc je vais aller les relancer ce matin. J'ai commencé à tout remettre en route et je me suis dit mais Sandra t'abuses quoi, ton aspirateur tu l'as fait entièrement il y a même pas un jour quoi, enfin 2 jours. Est-ce que c'est nécessaire? Et du coup j'ai dit bon allez hop je me soigne. En fait comme je vous ai dit en haut c'est pas sale quoi en fait hein. C'est plus de la poussière quoi qui se met quoi, on monte pas avec nos chaussures. Donc je vais faire mes sols du bas comme ça sera fait. J'ai oublié de vous dire, tout à l'heure j'ai checké alors depuis cette histoire avec la caution là, en fait tous les jours j'allais vérifier histoire de me rassurer de comment c'est la journée, voir sur mon compte si la caution comme par magie elle aurait pas disparu. Et devinez quoi, ce matin elle avait disparu. Alors en fait hier quand je les ai eu au téléphone je me suis fâchée beaucoup et je les ai menacés de faire appel à 100 millions de consommateurs, qu'en plus elle venait de me dire que j'étais pas seule dans ce cas-là puisqu'on était beaucoup à râler pour exactement la même chose, donc on allait être beaucoup je pense à porter plainte quoi en fait s'il fallait. Et comme par hasard ce matin caution disparue. Alors je sais pas si c'est un concours de circonstances ou si c'est parce qu'ils se sont dit oh là là la madame elle est pas contente, on va peut-être faire quelque chose, mais voilà, ça y est, c'est réglé, enfin on va pouvoir se reprojeter parce que là en fait ça m'avait calmé. Greg disait bah c'est pas grave on va les rechercher et puis non, moi tant que c'était pas réglé, je ne voulais pas. Je me suis dit imagine, enfin on va cumuler comme ça des cautions sur le compte. Non, on attend que cette histoire là est réglée et après on en reparlera. Donc là, on va pouvoir se reprojeter. Mais en tout cas, c'est sûr, Brico Dépôt, je ne louerai plus le camionnette chez eux. C'est fini. Alors c'est pas Brico Dépôt même, à ce que j'ai pu comprendre, qui loue les camionnettes. C'est un truc à part. Ils font appel à ce qu'on appelle des sous-traitants en fait pour régler ça, mais comme j'ai à Grégory il y a écrit leur nom dessus, donc c'est à eux de savoir que leurs sous-traitants soient corrects, voilà, c'est donc ils sont autant à tort que il m'a dit quoi, c'est Frétin, un truc comme ça, enfin bref, je suis contente, je suis soulagée, c'est réglé, c'est derrière nous, ça y est. Mais en tout cas, je ne conseille pas du tout de louer une camionnette chez Brico. Surtout si c'est le même truc Frétin ou je sais pas quoi. J'ai lavé la maison, tout est propre. Je vais aller chercher Stécie maintenant. Allez, on y va. Parce que autrement je vais être en retard. J'ai été récupérer ma miss. Elle m'a fait trop rire. En fait, elle est rentrée et elle a mangé. Puis elle s'installe un peu dans le canapé. Et puis d'un seul coup, elle se lève et elle me dit bon bah j'y vais. Je dis mais tu vas où? Bah dans la voiture. En fait, quand c'est comme ça, quand Greg, en fait, il dépose sa voiture et il prend directement la mienne. Souvent, elle l'attend dans la voiture et puis ils partent directement. Je lui dis, mais tu sais, il est que 12h13, quoi. Bah oui, bah papa y arrive à 16. Oui, mais 13h16. En fait, elle pensait qu'il était déjà 13h. Donc, si je l'aurais laissé faire, elle aurait attendu 1 heure dans la voiture. Bon, alors là, du coup, elle me dit, oh, bah, j'ai le temps de jouer. Alors là, elle joue à un jeu, mais je comprends rien, ça parle en anglais. C'est ça? Ouais. Elle joue en version anglaise, comme ça, ben, en même temps, elle travaille. Elle travaille son anglais. Bon, ben, je vais manger aussi, du coup. Allez, bagels avec la salade d'œufs. Et puis un peu de salade. De toute façon, Greg il va déposer Stécie. Et il rentrera seulement manger après. Donc, hop. Je vous montre un petit peu plus près. Et la salade d'œufs, en fait je fais en sorte de laisser des petits morceaux à l'intérieur pour
pour avoir un peu de mâche et que ça fasse pas bouilli quoi en fait. Mais ça fait un peu comme des œufs mimosa, un petit peu. Voilà. Et pratique pour mettre dans des sandwichs. J'ai fini de manger, Stécie vient de partir avec son père pour son rendez-vous. Angel est rentré, il a mangé. Et là, je vais donner un petit coup à ma cuisine. Ce ménage, un éternel recommencement. Et le pire, c'est que Greg va rentrer, là, il va remanger, je dois renettoyer. Non, il va faire attention. Il y a intérêt. Non mais... Sinon il nettoie. Zut. Je voulais justement vous partager un bon plan à propos de ménage. Il y a Everdrop. Alors vous savez, hein, Everdrop c'est les produits ménagers que j'utilise à la maison. Qui fait le mois de l'océan en ce moment. Alors si je dis... Attendez, je vais regarder. Je veux pas vous dire de bêtises. Donc c'est en ce moment du 22 jusqu'au 11 juin. Et ça vous permet d'avoir un petit code réduction de 15%. Donc c'est pas mal pour celui qui veut tester. Je sais que je vous rabâche tout le temps, je vous en parle souvent. Donc il y en a certaines qui ont très envie d'utiliser, de les tester. Donc là c'est le moment parce que 15% ça vaut vraiment le coup. C'est valable pour toutes les commandes. Moi justement là j'ai une commande à faire de lessive. Faut que je regarde ce qui me reste, mais je vais en profiter parce que franchement 15% c'est pas négligeable. Donc c'est le code Océan 15. Je vous le mettrai en barre d'infos. Donc ça vous offre 15% sur toutes vos commandes. Alors pour celles qui ne connaissent pas Everdrop, ça fait un moment que je vous en parle parce que comme je vous ai dit, moi c'est les produits que j'utilise à la maison pour tout. Un petit peu à la fois en fait, tous les produits que j'utilisais, on va dire de composition et d'emballage caca Burke sont remplacés par les produits Everdrop. En fait les produits Everdrop c'est une façon écologique de faire le ménage. Alors je dirais même que c'est même une façon encore plus écologique de faire le ménage parce que en plus de la composition des produits qui est clean, vous vous engagez à utiliser moins de plastique, que ce soit pour vous, mais aussi pour la planète. En fait, vous allez avoir moins d'emballage plastique à usage unique dans vos poubelles et on sait très bien où finissent à chaque fois les plastiques qui sont dans les poubelles ou autres détritus qu'on met dans nos poubelles. Hein, il y en a beaucoup qui se retrouvent dans les océans. Donc, comment on s'engage à faire ça? C'est qu'avec Everdrop, vous achetez un kit de départ qui est composé du contenant, de la bouteille et ensuite vous avez des éco-recharges, mais de vrais éco-recharges, sans plastique, sans rien, loin de ce qu'on peut trouver en éco-recharge dans le commerce ou dans les grandes surfaces ou quoi. Je vais vous montrer l'éco-recharge de mon produit pour la cuisine. Alors j'ai ma bouteille à la maison, je l'ai achetée au début avec 3 pastilles avec, c'était un kit de départ, donc là c'est le produit pour la salle de bain, tout à l'heure je vous ai dit cuisine, là c'est le produit de la salle de bain, et ensuite j'achète des éco-recharges, voilà, c'est une éco-recharge. Alors, aucun déchet, aucun plastique, rien du tout, ça arrive dans un petit sachet craft comme ça. Voilà, donc pas de plastique, c'est biodégradable, enfin voilà, il n'y a rien de caca dedans, de caca beurre comme je dis tout le temps. Donc vous avez ça qui reste tout le temps à la maison, c'est pas un produit qui a usage unique, et ensuite vous rechargez avec de l'eau et vous mettez cette petite pastille qui vient se dissoudre et créer votre produit. Alors les produits, donc comme je vous ai dit, pas d'emballage plastique à usage unique dans nos poubelles. Du coup qui se retrouvent pas dans l'océan. C'est des produits qui sont 100% rechargeables, donc tous les produits sont rechargeables. Donc vous avez le contenant plus ensuite les petites recharges. Donc moi j'ai le produit à vitre, le produit pour la cuisine, pour la salle de bain, le produit pour la cuisine, le produit pour la vaisselle, donc c'est le même principe, vous avez la bouteille, en plus à chaque fois leur design sont super jolis, enfin les contenants sont super jolis, vous pouvez les laisser. Donc vous avez la bouteille et ensuite vous rechargez. J'ai le produit aussi pour les mains aussi, parce qu'ils font aussi des produits aussi, ils font pas que des produits d'entretien, ils font aussi des produits d'hygiène corporelle. Alors par exemple là vous avez le produit en poudre pour la cuisine. Le gel douche, après alors c'est soit des petites pastilles ou soit des petits contenants en poudre. Quand on continue ici, j'ai le produit lave-vaisselle,
la poudre, la lessive foncée, la lessive claire. Alors en plus vous voyez moi ces petits emballages trop mignons avec la petite cuillère doseuse. Si on continue dans les toilettes, j'ai aussi le produit WC. En fait comme je vous dis, j'utilise beaucoup de leurs produits et un petit peu à la fois, pardon, oh je vous ai cogné, un petit peu à la fois en fait ils remplacent tous mes produits d'entretien que j'utilisais avant quoi en fait. Donc 100% rechargeable à chaque fois comme je vous ai dit, bouteille et après les petits sachets qu'on a ici. Alors en plus le gain de place dans l'armoire, donc là il faut que je refasse un peu mon stock, mais voilà. Alors comme vous imaginez, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bouteilles. Vous imaginez la place hein, dans l'armoire. Hop. Attendez, je vais essayer de tout attraper. Voilà, là j'ai 10 bouteilles. Et en plus, c'est vraiment des produits qui sont très efficaces. Alors je vous ai fait montrer la semaine dernière ou cette semaine, je me souviens plus, mais l'efficacité sur ma robinetterie de douche qui était bien calcaireuse. On a une eau qui est très calcaire ici. Alors elle est vraiment ils sont vraiment très efficaces, mais en plus à faible dose. Vous voyez par exemple la lessive, pour moi qui a une grosse machine, je dois mettre une cuillère comme ça en bois pleine et la moitié d'une. Alors une cuillère ça représente 30, donc ça me fait 45 ml de produit que je dois mettre dans ma lessive et le linge est vraiment très propre. Alors là ils ont changé leur parfum, j'ai l'impression, il est un peu plus présent, ça sent très bon. Là j'ai un fond, quand je vous dis que je dois en racheter, il m'en reste mais peut-être pour faire 3 lessives, mais l'odeur il est très, enfin ça sent le propre, ça sent, c'est l'odeur que j'aime quoi en fait dans les produits d'entretien. Et puis il est pas trop présent, pas trop entêtant, il me donne pas mal à la tête. Enfin franchement nous on adore leurs produits et ils sont vraiment très efficaces. Je l'ai vu sur mes draps blancs par exemple pour la lessive, il faudrait qu'une fois je vous montre. Et j'ai eu la bonne idée de mettre, enfin je mets de l'autobronzant. Je sais pas, ça doit être l'autobronzant en fait hein, qui fait ça, mais ça colore comme si que j'avais mis du fond de teint, que je m'étais pas démaquillée. Mon oreiller, ici tout est blanc, hein, vous l'avez vu, mes oreillers sont blanches, donc j'avais mon oreiller qui était coloré en fait avec mon autobronzant, j'avais oublié que ça faisait ça. Et ben tout est parti, c'est redevenu blanc quoi en fait, nickel. Franchement je ne peux que vous les conseiller, je les adore et de toute façon ils sont tellement sûrs que les produits vont vous plaire, qu'ils ont mis une garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Donc vous ne prenez aucun risque en testant les produits, vous les testez, vous n'êtes pas satisfait, vous êtes remboursé. Donc franchement profitez là du 15% pour tester quelques-uns de vos produits. Puis comme je vous ai dit, j'essaye dans mes petits gestes au quotidien de faire un petit geste pour notre belle planète qui souffre beaucoup en ce moment. Et je me dis que chaque petit pas compte et que en parlant de ces produits là, si j'en convainc une ou deux d'entre vous de prendre ce petit chemin aussi et de faire ce petit pas avec moi, et ben petit pas plus petit pas plus petit pas, à la fin ça fait un grand pas. Donc voilà, profitez de ce mois de l'océan, 15% en moins avec l'océan, 15 comme code de réduction. Je vous le mets en barre d'infos et je vous mets le lien aussi en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon allez, moi je vais finir ma cuisine. Greg justement vient de rentrer, je vais peut-être attendre, je vais peut-être le laisser manger. Greg est en train de s'occuper de la fougère qu'on a récupérée chez ses parents. En fait ça faisait 2 pieds. Alors la fougère ça pousse comme du cruau on va dire. Et en fait ça se propage et là ça faisait 2 pieds l'une à l'une collées, donc il les a divisés et on va les mettre maintenant dans des paniers. J'avais des plantes justement qui étaient c'était pas des plantes vivaces en fait, donc on va les mettre dedans. Au pire, je rachèterai des paniers si je veux en remettre. Mais c'est vrai que cette année, j'ai envie d'épurer un petit peu plus la cour et mettre moins de trucs. Qu'est-ce qu'il y a, Marley? Et là, il va falloir les couper quand même un petit peu ou pas? Non? Écoutez, après, là, elles ont soif, là. Elles ont soif. Enfin, les arroser. Les branches sont un peu... Non, ça va les herbes aromatiques poussent bien. Mon basilic il a pris un petit coup là, j'ai l'impression. Il y a eu un petit peu froid je pense. Autrement ça pousse. Là c'est la roquette.
Elle pousse bien aussi. Le thym citron, l'estragon. Et les petites fraises qui commencent. N'empêche, si chaque petite fleur me donne une fraise, je vais en avoir pas mal quand même. Et aussi j'ai des fleurs. Bah ouais, j'ai vu tout à l'heure. C'est une Il courgette. va falloir... Ah, il va faire des potagers, ouais. Il y a les choses qui commencent à bien pousser dans ces petits pots là. Il va falloir aller les repiquer au potager. Demain après-midi, je pense qu'il va y aller. Hein, c'est ça? Ouais. Tu travailles toi lundi, hein. C'est pas férié Non. pour toi? C'est férié pour toi ouais, aussi? c'est Ah, des je jours pense. fériés. Ah, je pensais que c'est lequel qui est pas férié pour vous en Belgique? Ah oui, c'est déjà passé. Ah oui. Ah, donc t'as encore un long week-end là? J'ai 3 jours. Ah, Stécie, c'est la même chose. Elle a... Ouais, on verra. Stécie, c'est la même chose. Elle a un long week-end, mais elle a un très long week-end parce que demain, elle a qu'1 heure de cours demain. Et vendredi, elle a pas cours parce que c'est... En fait, à ce que j'ai pu comprendre, sa prof... Alors logiquement, Stécie avait que français vendredi après-midi avec son emploi du temps aménagé. En fait, elle avait cours que 2 heures de français l'après-midi, vendredi après-midi. Et à ce que j'ai pu comprendre, c'est les épreuves bac français. Donc... Elle a pas cours quoi en fait. Donc du coup elle est en vacances, enfin elle est en long week-end à partir de demain. Demain après-midi quoi en fait. Elle a 1 heure de cours demain matin et après c'est tout. Mais de toute façon son CPE nous avait dit que déjà début juin pratiquement ils sont limite en vacances les secondes parce que ben il y a tous les épreuves de bac français etc qu'ils arrivent, puis après c'est le bac aussi qu'ils arrivent et comme son lycée est aussi un centre d'examen ben ils sont obligés de banaliser les classes en fait et puis il y a beaucoup de profs qui sont mobilisés en fait pour servir de surveillants enfin voilà dans les épreuves donc ça va commencer à s'alléger déjà les jours. Bah alors tu fais quoi alors avec les trucs? Mais quoi? Les Je vais les mettre dedans et une là et une là. Ok. Comme t'as dit. Ouais. J'ai pas pris de rien. Non. Bah non parce que je vois que tu fais autre chose là. J'ai mon yaourt grec qui est pris. Je vais le mettre à égoutter au frigo jusqu'à demain. Alors c'est pas une obligation, hein, c'est juste parce que moi j'aime bien quand il est bien compact, bien dense. J'aime le yaourt grec qui est bien épais. Hop, autrement vous pouvez le mélanger et le déguster comme ça. Le seul truc c'est qu'il sera un tout petit peu plus liquide. Hop, mais le véritable yaourt grec il est égoutté. C'est pour ça qu'il est si onctueux et aussi riche. Alors je le filme, je le mets au frigo. Je vais regarder aussi pour ma recette. Ils m'énervent, ils prennent pas leur clé. Ce soir, je fais ça comme repas. Et il y a encore une histoire de croûtons avec du citron. Comme hier. Alors, c'est du lieu noir au beurre meunière, courgettes sautées et riz pilaf. Alors, moi, ce que j'ai peur, c'est que le riz, Greg me dit... Il n'y a pas de sauce. Il n'y a pas de sauce avec le riz. En fait, il faut faire sauter... alors, non, même pas. Il faut même pas... Alors, préchauffer le four. Pendant ce temps, émincer l'oignon, presser et hacher l'ail, couper la courgette en demi-rondelles dans une sauteuse, faire chauffer un filet d'huile d'olive, faire revenir... Après, on doit, pendant la cuisson des légumes, faire cuire le riz pilaf. Ok, et pourquoi on doit allumer le four? Ah, il faut enfourner. Couvrez et enfourner. Ah, le riz, ils le font cuire au four. Et ensuite, ils disent de faire le croûton. Il faut prélever le zeste du citron. Je suis en train de regarder en fait s'il y a une petite sauce. Je vois qu'il y a du beurre. Et du jus de citron. Ouais, donc il y a quand même une petite sauce. C'est du beurre mélangé avec... avec du jus de citron. Et des petits segments de citron dedans.
Et puis il faut juste parsemer de croûtons et de zeste de citron au-dessus. On va tester. On verra. Il est quelle heure? Ouais, je vais encore attendre un petit peu parce qu'il y a encore un peu tôt pour préparer. Quoi qu'ils me disent quand même que 50 minutes de préparation. Bon, on va commencer tout doucement. Il est bientôt 18 h. Alors du coup pour la recette il fallait émincer l'oignon, presser l'ail, couper la courgette en demi-rondelles, la mettre dans une sauteuse avec un filet d'huile d'olive, faire revenir l'oignon et l'ail et puis ensuite ajouter la courgette et cuire pendant à peu près 10 minutes. Il faut saler, poivrer. Pendant la cuisson des légumes on s'occupe du riz. Donc pour le riz, il fallait faire fondre une noisette de beurre à feu moyen, y ajouter une échalote et le bouquet garni, faire revenir pendant 2 minutes, ajouter le riz, poursuivre la cuisson 2 minutes pour le nacrer, l'enrober de beurre, remuer régulièrement, ajouter l'eau et le cube de bouillon. Donc il fallait 300 g de riz pour 600 ml de bouillon. On coupe le pain en petits croûtons, en petits dés. On fait chauffer une noisette de beurre à feu moyen dans une poêle et on fait dorer les croûtons pendant 5 minutes en remuant régulièrement. Pour le lieu noir avec le beurre meunière, il fallait zester le citron. Alors juste la partie jaune, on laisse la partie blanche et ensuite on vient couper les segments du citron. Donc en fait on enlève la peau et la partie blanche. Puis ensuite on vient entre les membranes blanches autour de chaque morceau de segment de citron. On vient passer la lame de couteau pour pouvoir enlever chaque petit morceau. Donc du coup il n'y a que la pulpe, il n'y a plus la partie blanche, vous voyez la peau, la membrane qui est autour des segments. Donc une fois que c'est tranché, on vient presser ce qui reste du citron pour pouvoir retirer le maximum de jus. Pour le lieu noir, on vient le rincer, on le sèle, on le poivre, on le rince et on l'essuie. On le sale, on le poivre et on l'enrobe avec de la farine. On vient ensuite le faire cuire. Donc pour le faire cuire, on fait chauffer le beurre à feu moyen jusqu'à ce qu'il ait une couleur brune. Donc là du coup il fallait 100 g de beurre d'Easy. On le fait bien doré pour qu'il y ait une odeur de noisette et une belle couleur brune. Une fois qu'il est doré, on vient faire revenir les morceaux de poisson pendant 2 minutes de chaque côté. On l'arrose correctement entre deux avec le beurre qui est mousseux. On déglace avec le filet de jus de citron qu'on a récupéré. On ajoute les petits morceaux de citron, les petits morceaux de segments de citron. On fait chauffer 1 minute et avant de passer à table, on parsème de croûtons et de zeste de citron. Voilà, il n'y a plus qu'à servir le plat du coup. C'est cuit, on va manger. On est en train de dresser les assiettes. Je dis à Greg, dresse bien. C'est une recette de chef. Hein. C'est la recette du chef
Ouais, tu le dis pas parce que tu sais pas le dire. Estebes. Voilà. Greg nous a fait un service. Voilà. 4 étoiles. Ouais, 4 étoiles. Une Au moins, étoile, ouais. au moins. Non, une étoile, c'est chaud. Non, mais arrête, Greg, j'aime pas. Allez, tiens, prends l'assiette, hein, c'est lourd. Ouais, Hop, je vais servir le poisson, moi. Ensuite, on arrose le poisson avec le beurre, les petits croûtons, et on rajoute des petits zestes de citron sur le dessus. Voilà. Les petits croûtons, ils sont très bons. On a fini de manger. Alors, c'était bon, mais pour Greg, il manquait de sauce. Hein? Il manquait de sauce pour le riz. Du coup, c'était un petit peu sec. Par contre, moi, je suis pas trop fan du laurier dans le riz comme ça. Je trouvais qu'il y avait fort goût de laurier. Mais bon, après... Ouais, il y avait du laurier, il y avait des feuilles de laurier, du thym. Bah, après, c'était bon, hein, mais... Voilà. Hop là, allez, on va faire rentrer Luna. Bon, allez, moi, je vais vous laisser. Je vais vous faire des bisous. Je vais aller finir de monter la vidéo, répondre à vos coms. Puis après, demain, dernière pour Stacy. Mais pas pour les garçons. Allez, bisous, à demain.